Voilà. Donc, j'avais dit que je ferais un direct ce soir. Donc, je suis présente au poste. J'avais pas trop idée donc du sujet que j'allais aborder. Cependant, oui. Eh bien, en fait, j'ai trouvé. C'est un sujet que je n'ai pas vraiment besoin de préparer puisque je le connais extrêmement bien. C'est pas un sujet très fun, hein. C'est pas. Il y a eu mieux dans mes vidéos. Mais bon, on peut pas toujours aborder que des sujets fun, hein, voilà. Sinon, c'est pas marrant, hein. Il faut faire un peu de contraste. Alors, au niveau du contraste, eh ben, ce soir, je vous propose un sujet sur le PN. Alors, qui sait ce que c'est un PN? Je vois qu'il y a 3 personnes qui sont en train de regarder. C'est quoi un PN? Question à 2 euros. Voilà. Je voudrais vous parler d'un bouquin de Marie-France Irigoyen. Voilà. Salut, Paolo. Voilà. Ce bouquin, ça s'appelle Le harcèlement moral. Donc, si jamais, bonsoir, hein, merci de se manifester. Si jamais vous avez un doute, hein, que vous ne savez pas si vous vivez avec un pervers narcissique ou pas, eh ben, lisez ce livre, hein, donc, qui s'appelle Le harcèlement moral. Et bah, merci à toi, hein, Polo ou Paolo, je ne sais pas comment on dit. Merci d'être là en tout cas. Donc, si jamais vous avez un doute, que vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions, que ce soit dans votre couple ou dans votre travail, et que j'ai mon chat qui fait plein de bruit, je suis désolée. Voilà. Alors, c'est pas grave, c'est un sujet peut-être un peu épineux, c'est pour ça. Le chat est agité. Euh, donc, le pervers narcissique, ben moi, je connaissais pas. Et en fait, j'ai découvert au fur et à mesure, malheureusement, de mes expériences. Et c'est un bouquin que j'avais acheté, mais que j'ai pas lu en temps voulu. Et je l'ai lu, malheureusement, postérieurement, ultérieurement à des situations complexes que j'ai pu vivre dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le pervers narcissique? Euh, Récemment, donc, j'ai une copine qui m'a dit, mais c'est quoi un pervers narcissique? C'est quoi un PN? Et moi, je lui ai répondu une phrase que j'aime beaucoup. Euh, Salut Mariana. Donc, le pervers narcissique, il fait tout de travers. Voilà. C'est facile à retenir. Pervers, travers, hein. Il va jamais faire les choses carrées. Il va jamais faire ce qu'on lui demande, surtout pas ce qu'on lui demande de faire, hein. Il va faire soit de travers, soit à l'envers. Attendez, 2 secondes, j'arrive. Voilà. J'ai enlevé le petit joujou qui faisait que la chatte était un peu faux folle. Donc, compliqué de se concentrer. Donc voilà, donc le pervers, lui, le pervers narcissique, et ben en fait, il va pas faire ce que vous lui demandez de faire. Voilà, c'est un sujet un peu délicat, hein, à aborder. C'est un sujet qui m'aide beaucoup, notamment dans mes coachings, parce que je m'aperçois très vite ben, si les personnes que je coach fréquentent un pervers ou pas. Ou alors on peut aussi, oui, c'est un sujet très intéressant, c'est clair. Euh, Effectivement. Donc, pour qu'il y ait un, j'ai viré mon chat. Pour qu'il y ait un pervers, il faut qu'il y ait une victime aussi, hein. Donc c'est très intéressant de comprendre que on en revient toujours à ce problème de responsabilité, qui est que quand on rencontre un pervers ou qu'on laisse un pervers nous rencontrer ou qu'on vit avec un pervers, c'est qu'on est aussi responsable, hein, de la situation, qu'on a laissé le pervers être pervers avec nous. Il a trouvé sa victime et la victime c'était vous, c'était moi ou c'était la personne avec qui il peut exercer son pouvoir. Et donc, vous vous êtes laissé faire. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le sujet, hein. Moi, je ne connaissais pas le sujet. Alors, il y a plusieurs types de pervers. Il y a le bébé pervers, hein. Bon, après, tout ça, c'est ma manière de dire les choses, hein, parce que j'ai vraiment vécu le sujet, étudié le sujet, parlé du sujet, compris le sujet, voilà. Donc, pour moi, il y a plusieurs sortes de pervers. Ils ne sont pas tous sur le même niveau, hein. Il y a des gens parfois qui ont un comportement pervers. Moi, ça m'arrive d'avoir un comportement pervers, mais je m'en aperçois. Et voilà.
Et donc, elle recherche son petit joujou. Je l'ai enlevé parce qu'elle faisait trop de bruit avec. Euh, donc, le bébé pervers, lui, il n'est pas méchant, hein. Il est pervers, mais il ne le sait pas. Bon, il s'en rend pas compte. Et puis, il est pervers malgré lui. Ça peut être quelqu'un qui est un peu menteur, par exemple. Moi, j'ai connu un bébé pervers. Il se ment à lui-même, mais il ne le sait même pas. Et il est tout le temps plus ou moins dans le mensonge. Donc il va finalement être un peu pervers par moment, mais il s'en rend pas compte et c'est pas méchant. Voilà. Donc ça, c'est pas trop dangereux encore, surtout si la personne, elle est gentille à la base. Donc voilà, moi j'en ai rencontré un des bébés pervers. Ça reste complètement gérable et après, bon, c'est à vous de voir si vous avez envie de fréquenter cette personne ou pas, mais ça reste de l'ordre du pas méchant, quoi, de l'inoffensif, on va dire. Après, il y a le moyen pervers ou adolescent pervers, comme je dirais. L'ado pervers. Ça ne veut pas dire que c'est un adolescent, hein, ça veut dire qu'il est à un stade mitigé, où là, ça peut être quelqu'un de bon foncièrement, mais finalement très passif-agressif, et finalement essayant toujours d'avoir un certain pouvoir. Donc même si c'est pas fondamentalement destructeur, ça peut être vraiment embêtant quoi, d'avoir cette personne-là dans votre vie. Voilà. Et puis après, il y a le pervers narcissique, hein, dans toute sa splendeur, qui répond à tous les critères. Hein. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement que des hommes hein, qui sont des pervers, il y a aussi des femmes. On peut les appeler les maîtresses femmes quand ce sont des femmes, et quand ce sont des hommes, on les appelle les pervers narcissiques. Bon, on peut aussi dire un homme pervers narcissique ou une femme pervers narcissique. Hein. Bon, moi je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais c'est un sujet que je maîtrise. Hein, voilà. Donc j'ai pris ce bouquin pour m'aider ce soir. Voilà. Alors, on est dans le registre de la maltraitance psychologique, hein, qui échappe souvent à la vigilance de l'entourage, mais qui fait de plus en plus de ravages. Hein. Donc, quand on est avec quelqu'un qui est pervers narcissique, en général, la maltraitance, elle ne se passe pas à plus tard, Polo. La maltraitance, elle ne se passe pas devant tout le monde. Hein. C'est rare. Hein. La maltraitance, elle se passe dans l'intimité en général. Donc ça peut être de la violence verbale, ça peut être des comportements sadiques et dévalorisants, ça peut être du rejet affectif et ça peut être aussi des exigences hein, excessives ou disproportionnées par rapport à l'âge d'un enfant par exemple, ou alors ah oui, des consignes et injections éducatives contradictoires ou impossibles. Moi, je voudrais parler de quelque chose en psychologie qu'on appelle le double bind. Le double bind, c'est ce dont le pervers narcissique est vraiment particulièrement friand. C'est-à-dire qu'il vous met dans des situations où finalement, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir tout faux. Il vous dit d'un côté de faire quelque chose, une injonction, il vous demande quelque chose. Puis une fois que vous le faites, il vous donne une autre injonction, il vous met dans une double contrainte, ça s'appelle la double contrainte, le double bind, la double contrainte. Ce qui fait qu'en fait, quoi que vous fassiez, ça ne va jamais. Hein. Ça, c'est très important. Et le problème, c'est que quand on s'en aperçoit pas et qu'on vit avec un pervers narcissique, on est constamment dévalorisé, on ne fait jamais ce qu'il faut, on n'est jamais dans la bonne posture. Donc finalement, petit à petit feu, cette personne, elle vous détruit. Ou vous vous détruisez vous-même par rapport à l'estime de vous-même qui en prend un sacré coup et qui est brûlé à petit feu hein, chaque jour un peu plus. Donc, si vous n'arrivez pas à vous exprimer au fur et à mesure, c'est encore pire, hein, parce que finalement, le pervers narcissique va prendre le dessus au fur et à mesure et il va vraiment continuer son emprise. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça c'est assez... comment dire c'est assez pernicieux hein, d'être dans une situation avec un pervers, c'est pas toujours criant. Hein. Le problème, c'est que si on n'arrive pas à se sortir de l'emprise d'un pervers narcissique,
ça peut être vraiment très très préjudiciable pour soi-même et puis surtout pour son avenir. Euh, Plus vite on s'en va hein, de l'emprise d'un pervers narcissique, plus vite on s'en échappe, mieux c'est. Après, ça n'empêche pas de se remettre en question soi-même et de se dire pourquoi on s'est mis avec cette personne et d'essayer aussi de résoudre les situations par une bonne communication, par une prise de conscience. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Donc c'est pour ça que si on a un doute, il vaut mieux s'en référer à quelqu'un, à un psychologue, à un coach, à un thérapeute et essayer d'analyser la situation pour voir si vraiment la personne avec qui on est, c'est un pervers narcissique ou pas, ou est-ce que c'est nous-mêmes qui nous faisons des idées, ou est-ce que c'est notre comportement qui suscite le comportement de la personne en face. C'est assez complexe, hein, les rapports humains. C'est un peu facile de dire oui, moi j'étais avec un pervers narcissique, alors on entend souvent ça, ou de dire moi j'étais avec une folle ou j'étais avec un fou. Bon, jusqu'à quel point on n'a pas été responsable de la situation, on n'a pas laissé le fou devenir fou avec nous ou pervers narcissique avec nous. Je me pose hein, toujours cette question. Hein. Je me dis finalement, la personne avec qui j'étais, qui était pervers narcissique, est-ce qu'elle continue d'être comme ça avec la personne avec qui elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle continue d'être comme ça avec son enfant? Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas là, mais j'aimerais bien être une petite souris pour voir si finalement c'était moi qui générais ce comportement ou si la personne elle est réellement comme ça tout le temps avec tout le monde et que finalement moi j'ai été juste à un moment donné un instrument parmi tant d'autres voilà qui était là à ce moment-là entre telle date et telle date. C'est très curieux tout ça. Euh, hum, Quand vous avez vécu avec un pervers narcissique, le problème c'est que ça laisse des séquelles. Hein. C'est qu'en fait, ça vous a dévalorisé. Et après, quand vous rencontrez quelqu'un de sain et de normal, hein, si vous avez cette chance, normal entre guillemets, parce que la normalité, ça n'existe pas, mais quelqu'un d'équilibré, on va dire, eh bien, vous continuez à avoir le comportement de quelqu'un qui a vécu avec un pervers, hein, parce que vous avez été maltraité. Et moi, ça m'est arrivé hein, de me comporter comme ça, hein, de justifier des choses, de me sentir mal à l'aise alors que j'étais avec quelqu'un qui était tout à fait équilibré. Et la personne m'a dit, mais attends, t'as pas besoin hein, de te justifier comme ça ou t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on a été marqué quand même, hein, que ça a laissé des traces. Hein. Moi, j'ai une amie comme ça qui a vécu 15 ans avec un pervers narcissique et ça lui a laissé énormément de traces. Heureusement, c'est quelqu'un qui a énormément de ressources, elle est thérapeute et elle a fait des stages de guérison très puissants. Mais elle m'a dit, elle m'a avoué elle-même qu'elle avait encore des séquelles hein, dans sa vie. Oh là, ce soir, la chatte est complètement survoltée. Euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, quand on est déstabilisé, donc on perd progressivement confiance en nous, hein, et c'est le but hein, du pervers. Hein. Je repensais à quelque chose quand j'étais donc avec cette personne et que ça m'a fait penser à une situation. Hein. La situation, c'était parce qu'en ce moment, bon, voilà, j'ai pas récupéré toutes les données de mon téléphone portable, donc je suis beaucoup dans l'informatique, on va dire. Ça m'a fait penser que donc, moi, je suis beaucoup plus à l'aise sous Android, Windows et tout ça. J'utilise pas du tout Apple. Le cloud, c'est vraiment pas mon truc et tout ça. Et puis, on avait un ordinateur qui fonctionnait très très bien et moi, je m'en sortais très bien avec toutes mes données, tous mes fichiers. Puis, c'était une époque en plus où je passais mon diplôme, donc j'avais beaucoup besoin de l'ordinateur. Et puis à ce moment-là, la personne avec qui j'étais, elle a choisi hein, d'acheter le dernier ordinateur Apple et de tout transformer l'ordinateur de la maison, l'ordinateur familial. Et moi, je me suis retrouvée complètement perdue hein, parce que le cloud, c'est assez complexe. Et pour moi, j'ai jamais été habituée à Apple. C'est pas une question que c'est mieux ou c'est moins bien, c'est juste une question d'habitude. Et donc, je me suis retrouvée complètement perdue au plein milieu de mes examens, du moment où j'avais besoin de maîtriser mon outil informatique, etc. Et la personne avec qui j'étais, elle le savait, ça. Elle savait que finalement, pour moi, c'était pas me rendre service que d'acheter cet ordinateur et de devoir tout changer du jour au lendemain et qu'il allait falloir que je m'adapte et que je fasse une formation, etc.
Ça m'a énormément perturbée, évidemment, hein. J'étais en plein cursus, je devais passer mon diplôme, hein, et, euh, et voilà. Et donc, quand on vit ça sur le moment, on se rend pas compte que finalement, la personne qui est pervers narcissique, elle a fait ça intentionnellement. Et même si elle l'a fait inconsciemment, c'était quand même intentionnel, puisque elle sait très bien que vous n'allez pas du jour au lendemain vous adapter à un système auquel vous avez jamais été habitué. Et elle sait très bien que vous êtes la personne qui utilise le plus l'ordinateur familial, enfin, et que forcément ça va avoir un impact sur vous. Quand on est de l'extérieur, on se dit oh mais c'est génial, elle a de la chance, il lui a acheté un ordinateur magnifique, tout le monde rêverait d'avoir cet ordinateur-là. Sauf que moi, j'en avais rien à faire. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir maîtriser mon sujet et pouvoir continuer de faire mon travail correctement avec mes fichiers, comme j'avais l'habitude de faire sur PC, hein. C'est sur PC, c'est ça, c'est pas sur Mac, c'est sur PC. Et donc, moi, j'ai toujours travaillé sur PC, donc voilà, pour moi, c'est comme ça que je travaille. Et tout ça pour vous dire, ça c'est rien du tout, c'est un des paramètres de la vie. Mais quand tous les paramètres de la vie commencent à être compliqués parce que la personne avec qui vous vivez, elle ne fait rien par rapport à vous, elle fait tout par rapport à elle. En fait, c'est ça. Et c'est pas une question d'égoïsme, hein, parce qu'on peut être égoïste et c'est important d'être égoïste dans la vie, dans le sens c'est important de penser à soi. Mais quand on vit avec quelqu'un, ben, il y a un moment donné, il faut quand même répondre aux besoins de l'autre, hein, aussi, entre autres. Voilà, et savoir s'accorder pour qu'il y ait une harmonie au sein de la vie quotidienne. Et en général, le pervers narcissique, il fait pas ça. Il fait semblant de faire ça. Officiellement, il y a une apparence, mais en réalité, non, il fait tout pour détruire l'harmonie. Et vous avez beau lui expliquer vos désirs, vos besoins, et même si la personne vous connaît, c'est encore pire, parce qu'en fait, le pervers narcissique, plus il vous connaît, et plus il va avoir les ficelles pour vous détruire, et pour savoir ce qui va vous affecter finalement, et vous diminuer, et vous mettre dans une situation où finalement, il a le pouvoir sur vous. Voilà. Donc, donc c'est très complexe, hein, surtout si vous avez des sentiments pour un pervers narcissique. Alors là, c'est la catastrophe, hein. Euh, donc progressivement, hein, le pervers narcissique, il va essayer d'avoir de l'emprise. Il va essayer d'avoir une domination intellectuelle ou morale dans une relation, hein, dans la relation de domination. Et le pouvoir entraîne l'autre à suivre par la dépendance, hein, la dépendance affective. Souvent, moi, j'étais, comment dire, quand je subissais une humiliation, et ben, le lendemain ou le surlendemain, la personne, elle m'offrait des cadeaux matériels, hein, des cadeaux, des vêtements, des bijoux, peu importe. Mais ça réparait pas, hein, moi, la blessure, hein, que j'avais pu vivre ou l'humiliation que j'avais pu vivre. C'était très pénible, hein, à la longue, hein. Je dois dire quand même, je vous le souhaite pas, hein. Euh, Ma copine là qui m'a demandé ce que c'était qu'un pervers narcissique, elle m'a dit j'ai dû jamais en rencontrer. Bon, elle est jeune, hein. Et vraiment, je lui souhaite pas parce que c'est une fille très lumineuse, très belle, très souriante, très sincère. Et je lui souhaite pas qu'elle rencontre un pervers narcissique parce que c'est le genre de personnalité que les pervers narcissiques adorent. C'est-à-dire des nanas naturelles, joyeuses, euh, qui pensent pas à mal, qui ont plein d'énergie, qui font des choses pour faire plaisir aux autres. Moi, j'étais comme ça, je suis toujours comme ça. Et je m'aperçois que ben, ça me porte souvent tort, hein, surtout dans les rencontres amoureuses, hein. Parce que quand les hommes ils voient que je suis comme ça, et ben, si jamais c'est un pervers, alors là, c'est du pain béni pour la personne, hein. C'est très difficile, hein, de garder sa contenance, de garder son estime de soi quand on est face à un pervers. Salut Patricia. Donc, dans la stratégie perverse, il ne faut pas d'abord détruire l'autre, mais le soumettre, hein, petit à petit et le garder à disposition. Voilà. Sachez aussi qu'un pervers a souvent plusieurs relations, hein. C'est pas dans la nature d'un pervers, hein, d'être fidèle, hein. Donc le pervers, il va peut-être être fidèle au début, mais à un moment donné ou à un autre,
il va avoir plusieurs relations. Alors, ça ne veut pas dire des vraies relations physiques, ça peut être aussi des relations mentales ou morales, c'est-à-dire il va entretenir des relations avec d'autres ex, par exemple sur messagerie, ou alors il va regarder des sites pornographiques, par exemple. Hein. Bon, alors, on peut pas dire que c'est trompé, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un imaginaire où il ne se suffit pas hein, d'une seule personne. Je ne parle pas d'échangisme, hein, parce que l'échangisme, après, ça peut se partager, ça peut être un choix délibéré, et ça ne veut pas dire que les personnes sont perverses. Moi, j'ai rien contre toutes les pratiques, hein, ça, c'est pas le souci. Mais souvent, en fait, le pervers, quand même, a plusieurs relations dans sa vie, à un moment donné ou à un autre. Il n'arrive pas à avoir une seule relation. Ça fait partie du personnage. Alors là, on ne parle pas du bébé pervers, on ne parle pas de l'ado pervers, on parle du pervers narcissique avec un grand P et un grand N. Hein. Euh, voilà. Donc, j'ai pas préparé le sujet, donc je dis un peu tout ce qui me passe par la tête et j'ai ce bouquin sous les yeux. Alors, on retrouve chez les pervers, quand ils communiquent avec leurs victimes, une voix froide, blanche, plate, monocorde. Monocorde, c'est une voix sans tonalité affective qui glace, qui inquiète, laissant affleurer dans les propos les plus anodins le mépris ou la dérision. La tonalité seule implique, même pour des observateurs neutres, des sous-entendus, des reproches non exprimés, des menaces voilées. Voilà. Je souris, mais moi, je trouve pas ça drôle, en fait. Quand on l'a vécu, c'est vraiment pas marrant. Euh, Alors, effectivement, quand on est une femme et qu'on a une tendance hystérique, et ben, parfois, le pervers peut déclencher notre hystérie. Hein. Dans un sens comme dans l'autre, une femme perverse peut déclencher l'hystérie d'un homme. Parce qu'il y a aussi des hommes hein, qui peuvent être hystériques, hein, qui peuvent devenir hystériques sous l'emprise d'un pervers. Hein. Le pervers ne va jamais avouer hein, ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Si jamais vous reprochez à un pervers qui vous a dit quelque chose de mal, il va transformer. Et il va vous faire croire que finalement, il va transformer ce qu'il a dit, ou comment dire, il va essayer de modifier la réalité a posteriori pour vous faire comprendre que finalement, c'est pas lui qui va pas bien, c'est vous. C'est vous qui avez mal perçu les choses parce qu'il n'a pas dit ça comme ça. Voilà, vous êtes sous le ton du reproche, alors que lui, finalement, il est parfait. Hein, il est parfait et il a pas du tout dit ce que vous lui dites qu'il a dit. Voilà, c'est des situations très complexes. Hein. Finalement, on ne sait plus si c'est l'autre qui va pas bien ou si c'est nous-mêmes qui allons pas bien. Vous voyez, moi j'ai un enfant qui est un enfant modèle, qui est un enfant qui est d'une gentillesse extrême, qui est l'antithèse du pervers, parce qu'il y a des enfants aussi qui peuvent être pervers. Hein, mais pourquoi ils sont pervers les enfants? Ils sont pervers parce que les parents hein, ont des comportements pervers, donc ben, ils reproduisent les comportements des parents. Hein. Et ben voilà, moi je considère aujourd'hui que je suis quelqu'un d'équilibré à 90%, même si ça m'arrive encore parfois d'avoir des comportements qui ne sont pas corrects. C'est de plus en plus rare, mais ça m'arrive aussi. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le bon exemple. Hein, voilà. En tous les cas, tout ce que je peux reconnaître, c'est que moi j'ai un enfant qui est pas du tout pervers et qui est tout à fait équilibré dans sa manière d'être et aussi dans l'éducation qu'il a reçue. Ça a permis de maintenir cet équilibre. Il est encore jeune, hein, donc espérons que ça dure. C'est quelqu'un, quand on lui dit de faire quelque chose, déjà il le fait ou il le fait pas. Si on lui dit on lui donne des règles, il les respecte. Et puis surtout, il supporte pas qu'on le remette en cause si c'est pas juste, quoi, si c'est pas vrai. Et il répond du tac au tac. Hein, et il dit, bah non, là, maman, ce que tu dis, c'est faux. Pourquoi tu dis ça? Voilà. Mais parce que il a la force, il a l'équilibre et il est complètement sain. Hein. Et quand on est sain, et quand notre estime de nous-mêmes n'est pas entachée, eh ben, on sait répondre du tac au tac. Mais quand on se laisse faire, quand on se laisse humilier, eh ben, au bout d'un moment, on est complètement sous le joug d'une chape
comment dire, de mal-être et de flou artistique, hein. On a comme des nuages devant notre esprit et on ne sait plus répondre correctement et on ne sait plus le vrai du faux, l'équilibre du déséquilibre, le pervers narcissique de la personne équilibrée, on n'arrive plus à savoir. Euh, voilà. Donc, sauf si on est pervers soi-même. Alors là, si on est pervers soi-même, on va rentrer dans un jeu de pervers, hein. D'ailleurs, il y a des pervers, hein, qui forment des couples, hein. Un pervers femme avec un homme pervers et ils arrivent à s'accorder très très bien, à vivre dans la perversion comme ça, hein. Voilà. Euh, L'art de la guerre est l'art de duper, et en donnant toujours l'apparence contraire de ce que l'on est, on augmente les chances de victoire. Donc ça, c'est vraiment les messages incomplets, paradoxaux, correspondent à une peur de la réaction de l'autre. On dit sans dire, espérant que l'autre aura compris le message, sans que les choses aient besoin d'être nommées. Ces messages peuvent être décodés la plupart du temps, qu'a posteriori. Voilà, dire sans dire est une façon habile de faire face à toute situation. La dérision consiste à se moquer de tout et de tout le monde, hein. C'est facile ça, hein, d'utiliser la dérision. La permanence de cette attitude fait tomber la méfiance. C'est une simple façon d'être, mais crée une atmosphère désagréable et place la communication sur un mode qui n'est jamais sincère. Bon, après moi j'entends beaucoup de gens actuellement qui dans leur communication disent je suis sincère. Bon, ben c'est pas parce qu'on dit qu'on l'est, hein. Il faut vraiment l'être réellement, hein. Faites attention, hein, pour les personnes qui ont tendance à être comme moi, un peu naïves, ne pas croire à ce que les autres vous disent, hein, croire à ce que les autres font et croire à ce qu'ils sont et pas à ce qu'ils disent d'eux-mêmes, hein. Quelqu'un qui vous dit qu'il est sincère, à la limite, j'ai envie de dire méfiance, quoi, hein. L'est-il vraiment? Hitler était très sincère aussi, hein, ça c'est clair, hein. Il était très sincère dans sa communication. Donc, il faut faire très attention, hein. Le plus important, c'est que la personne qui est victime, elle arrive à se sortir, hein, soit de la relation, soit qu'elle arrive à s'en aller, soit qu'elle arrive à récupérer une certaine estime d'elle-même et qu'elle arrive peut-être, hein, à faire en sorte que la personne en face admette ses torts ou ses travers et qu'elle essaye peut-être de changer. Bon, moi j'y crois pas, hein, mais pourquoi pas. Alors, le problème, c'est que la victime, elle intègre donc dans la relation avec le pervers qu'elle est nulle et elle devient réellement nulle, hein. La phrase n'est pas critiquée en tant que telle, on devient nul parce que l'autre a décrété qu'on l'était, hein. La disqualification à travers l'usage du paradoxe, du mensonge et d'autres procédés s'étend de la cible désignée à son entourage, à sa famille, à ses amis, à ses connaissances. Moi, ça allait même jusque l'endroit d'où je viens, qui a finalement fini par être discrédité devant ma propre famille. Alors là, je vous dis pas, j'ai quand même pété un plomb, quoi, hein. J'ai pété un plomb devant ma famille, devant la personne qui était la personne pervers narcissique. Et là, là, c'était vraiment le début de la fin, hein, ou la fin du début de ma liberté et de la fin de mon emprise, hein. Parce que quand la personne commence à discréditer votre entourage, mais qu'après elle discrédite l'endroit d'où vous venez, alors qu'elle vient d'y passer des vacances sublimes, et qu'elle a été accueillie par toute votre famille, là, il y a des choses qui passent pas, quoi. Quand on commence à atteindre vos origines, ce que mes voisins ont fait récemment avec moi, ils ont essayé de m'atteindre par mes origines, mais ils ne savaient pas, hein, que c'était mes origines. Ils ont mal joué. Ou que la personne commence à vous atteindre par le fond. Moi, j'appelle ça par le fond. Le fond, c'est quoi? C'est d'où vous venez, c'est votre famille, des choses comme ça. Là, ça devient quand même grave. Et finalement, le pervers narcissique, dans sa manière d'agir, à un moment donné, il va aller trop loin. Et finalement, s'il va vraiment trop loin, ça va réveiller quand même la victime qui va se dire non, ça, c'est pas possible, je peux pas admettre, hein, tout ça, je peux pas l'admettre.
Un autre exemple aussi, c'est une personne qui s'est engagée, par exemple, de venir avec vous sur un événement très important, et puis 3 jours ou 4 jours avant, il va vous dire ben, que non, finalement, ça l'intéresse pas de venir, alors que vous avez prévenu votre famille, alors que la personne, alors que vous avez réservé la place, etc. Hein. Par exemple, pour un mariage, hein, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Waouh, hein, ça devient quand même critique. Hein. Ça devient quand même critique. Donc, quand on est en souffrance, hein, et qu'on pense que c'est nous qui sommes nuls, et ben, on peut quand même essayer de regarder, même si je pars du principe, toujours dans mes coachings, que c'est toujours à soi de se remettre en question et d'essayer de communiquer le mieux possible et de diffuser du positif autour de soi. Si on est dans une situation où, malgré le fait qu'on essaye d'être la plus positive possible et qu'on essaye de se rétablir soi-même au niveau de sa confiance en soi et son estime de soi, et que la personne, elle continue finalement ben, son jeu de pervers, ben là, c'est quand même embêtant. Hein. C'est quand même très embêtant. Et si en plus l'abus de pouvoir est clair, hein, hein, chez un pervers, la domination est sournoise, elle est niée. La soumission de l'autre ne suffit pas. Hein. Il veut s'approprier sa substance. C'est ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va essayer de vous attaquer vraiment par le fond et il va essayer de vous détruire. Hein. C'est l'objectif final. Hein. On est sur un jeu d'échecs là. Hein. On n'est pas, on joue pas au ballon. Hein. On joue aux échecs, c'est la mort. Hein. C'est jusqu'à la mort. Hein. La mort de quoi? La mort de l'âme. Hein. C'est pas la mort matérielle, c'est pas la mort physique, c'est la mort de l'âme. Hein. Ce sont des puissances obscures hein, qui habitent la personne. Hein. Quand la personne elle est perverse narcissique et qu'elle agit avec une victime, voilà. Euh, je sais pas si j'ai dit des choses intéressantes, hein, franchement. J'ai dit ce qui me passait un peu par la tête avec ce livre-là. Euh, voilà. Soyez vigilants. La société produit beaucoup de pervers narcissiques actuellement. Pourquoi? Parce que les deux fondamentaux du pervers, c'est l'argent et le sexe. Qu'actuellement, on est dans une société où ce sont des valeurs trop importantes qui ont vraiment pris le dessus. Peut-être que grâce au Covid, il va y avoir un rééquilibrage des valeurs. Hein. J'avais fait une vidéo d'ailleurs hein, sur les valeurs. Euh, voilà, c'était un sujet que j'aurais voulu préparer, mais je trouve que le déconfinement est presque plus compliqué que le confinement. Donc, bah, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je vous embrasse. Je vais refaire une vidéo parce que j'ai vu que j'en avais fait 19. Ce soir, c'était la 20e. Donc, j'avais dit que je ferais 21 vidéos. Je ne vais pas pouvoir continuer les directs parce que je vais avoir du travail sur la planche pour mon marketing. Hein. J'ai décidé de mettre en place, notamment grâce à des personnes et des amis et des gens qui me sont très chers, qui vont m'aider pour mettre ce projet en place. Donc il y aura des vidéos, il y aura du marketing, hein. Il y aura du marketing, il y aura un site internet, etc. Que je vous communiquerai sur ma page Facebook. Je vais néanmoins faire encore une vidéo en direct, comme ça fera 21 vidéos, hein, parce que j'ai promis 21 vidéos, donc je vais les faire. Je ne sais pas quel sera le dernier sujet de vidéo en direct. Mais après, il va falloir que je me concentre sur de la substance et de la communication sur le web plus conséquente. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions sur le pervers narcissique, si vous avez des doutes, si vous avez envie de faire une séance ou si vous avez envie d'en parler avec moi, ou si vous avez envie de me raconter une histoire ou de me dire que la vidéo vous a plu, vraiment, ben, ça me ferait plaisir de pouvoir connaître votre sentiment à ces sujets. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.